All the single ladies, all the single ladies. Oh, oh, oh. Mm, 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 mm. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. On se rapproche de la fin de l'année 2020, puis je faisais un petit peu le ménage dans mes produits, puis que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des produits que j'ai pas aimés, puis que j'ai à peine utilisés. Donc je voulais un peu les partager avec vous pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je me dis, si vous avez les cheveux pratiquement comme moi, puis vous avez des cheveux à faible porosité, puis peut-être que ça vous donnerait une idée pour ne pas gaspiller votre argent. Vous savez que j'aime ça prendre soin de vous. I got you, sis! Puis le deuxième point, c'est parce que des fois, j'ai souvent des commentaires « Ah, mais non, parce que t'aimes cette gamme-là, c'est sûr que tu vas aimer ce produit. » Ou « Vu que t'aimes cette gamme-là, tu vas jamais dire que t'aimes pas ça. » Donc, en faisant justement le ménage, j'ai réalisé qu'il y a bien des produits, mais c'est pas tant que ça là, parce que your girl like to save her coins, j'aime pas ça gaspiller de l'argent, vous savez ça. Donc, mais j'avais quand même trouvé certains produits de gamme que j'aimais, puis je me dis, ah oui, c'est vrai, ça n'a pas marché, donc je suis là pour partager avec vous. Installez-vous. Je vais vous dire exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné, quels sont les produits, quels sont les ingrédients, etc. Vous donner un petit peu plus de détails pour ne pas vous induire en erreur, puis vous guider dans vos achats également. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, suivez-moi sur Instagram parce que des fois, je vous donne dépendamment des produits que j'essaie, je donne des petits reviews, j'en parle un peu, je vous partage un peu ce que je pense quand je les essaye directement. Mais pour vous dire rapidement, cette année, j'avais pris la chance d'essayer de nouveaux produits et tout, mais de façon générale, je n'aime pas trop m'aventurer dans des nouveaux produits que je sais déjà que je n'aime pas. Donc, je suis pas vraiment celle qui va suivre les trends, d'essayer X, Y produits juste parce que c'est populaire, parce que j'aime vraiment sauver mes sous. Je suis une adulte, il faut que je paye des factures, donc ça me tente vraiment pas de gaspiller de l'argent pour quelque chose que je n'aime pas. Puis deuxièmement aussi, se laver les cheveux, prendre le temps de prendre soin de ses cheveux, c'est beaucoup de temps et d'énergie, puis ça me tente pas de faire tout ça, puis de mettre un produit qui ne fonctionne pas avec mes cheveux. Donc, j'essaie de magasiner de façon intelligente pour justement sauver mes sous, sauver le temps, puis ne pas mettre mes cheveux, exposer mes cheveux à des produits que je sais déjà que j'aime pas. Anywho, tout ça pour dire, je vais pas aller en ordre, je vais vraiment aller de façon aléatoire, prendre les produits directement dans un sac que j'ai, puis vous en parler. So let's do this! Le premier produit est un masque, c'est le Repair Mask de Pantene de Gold Series. C'est bon pour les cheveux sèches et les cheveux endommagés. Il n'y a pas de sulfate, pas de paraben, puis etc. Donc ça avait l'air quand même bon parce que si je me trompe pas, l'équipe qui a travaillé pour mettre en place ces produits-là ou pour créer ces produits-là, c'est une équipe de femmes noires qui ont pensé justement à notre texture, à ce que nos cheveux ont besoin, etc. Donc je voulais l'essayer, mais vous savez que moi, les produits, quand j'essaye de façon générale, ça va vraiment beaucoup avec, ça varie entre les produits coiffants et les masques, c'est ce qui fait le comme gros wow pour moi. Mais quand j'ai essayé ce produit-là, je vais dire que je l'ai fini, hein. Je l'ai fini. C'est un produit qui sent très très bon, c'est très très doux, ça s'applique vraiment bien sur les cheveux, c'est léger en même temps, mais ce que j'ai réalisé, c'est que ça faisait vraiment rien pour moi. Je trouvais qu'il n'y avait pas une différence entre mes cheveux avant et après. C'est sûr que l'application au niveau du démêlage, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça a comme, c'était facile de glisser les doigts à travers mes cheveux, mais sinon, ça dit Repair Mask, Repair what? Ça réparait rien. Ça faisait pas le travail que ça devait faire. C'est dommage parce que j'avais quand même espoir. Je l'ai fini parce que, pas parce qu'il était si bon que ça, mais parce que avant de me laver les cheveux, je l'utilisais pour déblayer mes cheveux vu que ça permettait de glisser les doigts. Mais sinon, pour vrai là, je le suggère pas. Peut-être pour toi que ça fonctionne. Si tu l'as déjà essayé, laisse-moi savoir en commentaire. Mais pour moi, c'est un non. C'était comme...
Bref, j'aurais vraiment pu m'en passer. Oh well. Le deuxième produit, en fait, c'est deux produits ensemble. C'est le Blueberry Bliss Twist and Shout Cream de Curls et le Reparative Hair Mask Blueberry Bliss, encore de la même gamme, de Curls. J'avais vraiment beaucoup d'espoir quand j'ai acheté ces produits-là. Je me suis dit, tu sais, je vais les essayer ensemble, je vais voir ce que ça va donner et tout. Mais je vais commencer avec le Reparative Hair Mask. Pour vrai, encore une fois, de un, la consistance, elle est très épaisse. J'ai pas trouvé que ça avait assez de slip, à mon avis, pour que ça puisse glisser sur mes cheveux. J'ai comme l'impression que c'est pas un produit pour mon type de cheveux. Personnellement, c'est l'impression que j'ai. Si vous avez utilisé les produits, laissez-moi savoir comment c'était sur vous. Mais j'ai trouvé que l'application était difficile parce que la crème, elle est épaisse, puis ça fondait pas, là. Ça restait par-dessus mes cheveux, je me battais avec mes cheveux. C'est comme le produit se battait avec la texture de mes cheveux justement pour une simple application, puis j'étais comme, ok, c'est quoi ça? Mais vu que je suis habituée quand même à utiliser des masques qui sont quand même épais, donc je me suis dit peut-être avec la chaleur et tout, ça va fonctionner. Donc j'ai gardé ça le temps qu'il faut avec un tout petit peu de chaleur pour aider le masque. Puis finalement, je l'ai rincé, puis on dirait que j'avais rien mis dans mes cheveux. Donc de un, ça m'a même pas permis de démêler, puis de deux, ça a comme rien fait. Puis je suis vraiment le genre à donner au moins 2 chances avant de dire que le produit ne fonctionne pas. Donc pour moi, c'est un non. Je vais même pas le finir. Peut-être ajouter un petit peu d'huile d'olive pour utiliser pour démêler, mais même là, j'en doute. Ça n'a pas fonctionné pour moi, puis c'est un non. Non. Puis pour le Twist and Shout Cream, qui est ça ici, quand j'ai appliqué ce produit-là, encore une fois, c'est encore c'est encore le même problème que j'avais. J'avais de la difficulté à l'appliquer comme il faut sur mes cheveux. J'aime pas me battre avec un produit qui rend pas mes cheveux smooth ou mes cheveux assez doux. Donc, j'étais comme... comme en démêlant, ça m'aidait pas à démêler. L'application était vraiment... c'était pas smooth du tout. Puis, je sais pas. Par contre, ça sent bon. Puis quand j'ai défait mon twist out, j'avais encore les cheveux secs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai pas fait un très bon masque. Par la suite, j'ai utilisé la crème. J'avais les cheveux vraiment, vraiment secs, comme si ça avait rien fait pour moi. Puis j'ai naturellement les cheveux ternes, donc j'aime ça les produits qui me donnent à la base, sans huile, une petite brillance quelconque. Puis, that was a big flop. Pour vrai, en plus, je pense que ça coûtait 17$! 17! C'est cher! Donc, non, non, je pense même pas les finir. Donc, pour moi, c'est un non, ça n'a pas fonctionné. No. Le prochain produit est un She Moisture. Ça, c'est pour les personnes qui me disent, quand c'est She Moisture, tu vas toujours aimer ça, tu dis jamais que c'est mauvais et tout. J'ai essayé ce produit-là, je pense que quand même beaucoup de personnes l'aiment. Donc, don't come for me, I'm just sharing my thoughts. C'est le huile de ricin noir de Jamaïque, renforcé et rétabli. Renforcer et rétablir. C'est quoi cette traduction? Renforcer et rétablir revitalisant. En tout cas, sans rinçage, avec beurre de karité, menthe poivrée et kératine. En fait, quand j'ai essayé ce produit-là, quand je l'ai acheté, je voulais essayer quelque chose de nouveau parce que vous savez que j'aime bien le Coconut Hibiscus Line. Puis je me suis dit, tu sais, comme quelque chose à base d'huile de ricin, ça va être nourrissant, ça va être fortifiant, donc pourquoi pas. Quand j'utilise ce produit-là pour me coiffer, c'est pas que ça m'a pris du temps de réaliser que je n'aime pas. En fait, justement, vu que j'aime bien la gamme de She Moisture, de façon générale, les produits me vont bien. Je me suis dit, tu sais, je vais donner une chance, c'est peut-être moi le problème et tout, mais j'ai réalisé que ça rend mes cheveux durs. C'est comme si ce que ça me faisait quand j'appliquais le produit, c'était bien, je pouvais me coiffer, il n'y avait pas de problème, mais c'est après, si je veux défaire mes twists, si je veux défaire mes tresses, si je veux défaire mes 2 cordonnettes que je fais, je trouve que mes cheveux sont comme super emmêlés, puis je sais que j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux comme ça. C'est parce que ça durcit les cheveux d'une certaine façon, puis c'est même pas l'effet d'un gel, c'est différent. J'ai comme l'impression que ça renforce tellement que ça les rend secs, puis ça les rend mêlants et cassants. Donc pour moi, c'est un non. Donc c'est un produit, comme vous savez, j'aime bien She Moisture, mais ça ici, je l'ai même pas fini. Puis je trouve que
ça n'a pas fonctionné pour moi. En plus, si vous êtes haïtienne, c'est le genre de produit, je trouve que ça sent le pickles. Je pense que c'est à cause je pense qu'il y a du vinaigre de cidre de pomme là-dedans, je pense. Et j'aime pas ça sur mes cheveux, je trouve que ça sent pas très bon, puis c'est peut-être l'amande poivrée. En tout cas, je n'aime pas, ça n'a pas fonctionné pour moi, je ne l'ai pas fini, mais je suis sûre pour une personne avec les cheveux forts en porosité, ça va aller parce que ça va bien les fortifier, puis vous donner la brillance qu'il faut, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. So, no. Le prochain produit, c'est de Mile Creek Botanical Tea Tree Shampoo, un shampoing au théier, corrigez-moi, avec une formule calmante. C'est avec, il y a de l'aloe vera, il y a du calendula, il y a du biotin, puis il y a de l'huile d'argan. En fait, quand j'ai acheté ce produit-là, c'était pas dans un magasin de cheveux, je pense que c'était au Winners. Puis j'ai vu les ingrédients, puis je voulais justement un shampoing à base de tea tree. Donc je l'ai pris. Si je viens ici pour vous dire qu'il y a un shampoing que je n'aime pas, ça veut dire que ça va vraiment mal. Pour ce shampoing-là, ça veut vraiment dire que je n'aime pas ça. Parce que je suis vraiment le genre à acheter n'importe quel shampoing, un shampoing à 2 piastres, un shampoing à 3 piastres, un shampoing à 10. Moi, je suis pas compliquée pour les shampoings. De toute façon, je me suis toujours dit que je vais réappliquer les éléments hydratants dans mes cheveux, donc je m'en fous pas mal des shampoings. Mais celui-là ici, c'était tellement harsh. Pourtant, il n'y a pas de paraben, il n'y a pas de... Il n'y a rien de, comme on dit, il n'y a pas de paraben, il n'y a pas de sulfate, donc je ne comprends pas pourquoi c'est aussi harsh. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Mes cheveux étaient tellement secs, sans vie. J'ai les cheveux noirs, je pense. Noirs, mais comme brun foncé. Là, j'ai comme l'impression que j'avais les cheveux blancs, tellement que ça enlevait la vie de mes cheveux. Puis j'ai utilisé ça 1 fois, 2 fois, puis j'étais comme, you know what, on va laisser ça de côté. Donc pour moi, ça là, en plus il est plein. Il est plein. Ça m'a coûté combien cette affaire-là? En tout cas, ça marche pas pour moi. Je sais pas c'était quoi l'ingrédient, mais peut-être que la formule, c'est peut-être plus pour les cheveux caucasiens, mais pour moi, it's a no-no. Trash it is. Trash, trash. Pour l'autre produit, c'est de Aunt Jackie. J'ai pas vraiment essayé beaucoup de produits de Aunt Jackie, pour être honnête avec vous. Je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu essayer comme un gel qui n'était pas un gel, mais qui était comme plus une crème. Donc, j'ai essayé le Curl Maintenance Defining Curl Whip Flaxseed Recipe de Aunt Jackie ici. Ce produit-là, je sais pas comment expliquer ça. De un, ça pue. Je déteste l'odeur. Jeez! This is so bad! J'aime pas l'odeur. La texture de ce produit-là, j'aime bien, dans le sens que ça s'applique bien sur les cheveux, c'est comme une crème nourrissante, puis en plus ça crée des boucles. Yeah, why not? Je l'ai essayé, je pense, pendant l'été pour faire un wash and go, c'était le seul produit que j'ai utilisé. J'ai trouvé ça quand même bien de pouvoir faire un wash and go juste avec la crème. Mais je sais pas, quand la journée est finie, on va dire que je fais mon wash and go ce matin, je sais que je suis pas du genre à aimer les wash and go super définis, mais il faut quand même que ça me donne quelque chose qui dure au moins la journée ou l'événement que je vais me rendre, tu sais. Mais ça n'a même pas duré, j'ai quand même l'impression que j'avais des boucles, on va dire vers 2 heures, puis vers 5 heures, j'avais que des frisottis, là, que des frisottis. Puis, en dormant, j'avais mis mon bonnet. Normalement, c'est censé me faire au moins une 2e journée ou une 3e journée pour faire un puff avec, même s'il y a des frisottis. De un, mes cheveux étaient comme remplis de résidus pour une raison X, sachant que je vais utiliser que ça avec de l'eau. Puis de deux, j'avais 0 boucle, j'avais un afro régulier après ça, puis en plus ça pue. Donc je me suis dit, this is not for me. Ça, c'est le produit qui m'a déçu le plus. Vous savez que j'aime bien les produits de Jane Carter Solution. Encore un autre produit, en fait, une marque que j'aime bien, mais pourtant il y a un produit que j'ai pas aimé. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est rempli et je sais même pas comment ça fait pour que ça puisse se rendre là. Est-ce que j'ai voulu le réessayer pour une raison X? I don't know. Mais c'est le Coiling All Curls Elongating Gel. En fait, c'est un gel. J'ai eu une phase vraiment elle est encore là en fait, que je voulais quand même l'option d'avoir des gels qui étaient plus ou moins santé, qui étaient bons pour le cuir chevelu, pour les cheveux de façon générale, un petit peu plus vers le naturel. Puis quand j'avais vu ça, je me suis dit que ça va être bien pour faire mes twists. Mais, guys, quand j'ai essayé ça, je l'ai essayé, en fait, j'ai fait une couette.
puis j'ai voulu tout simplement l'appliquer devant pour aplatir un peu mes cheveux pour me donner une idée, là, parce que vous savez comment je suis. Je vais pas les laver, l'appliquer, puis réaliser que ça fonctionne pas. Not for me. I don't do that. We don't do that in here. Non. Puis, je sais, l'effet que ça me donne, est-ce que vous savez quand vous mettez de la colle blanche sur vos mèches, j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, là, puis si vous frottez les mains ensemble, ça donne comme les résidus, comme des petits morceaux de plastique ou de colle bizarre sur les mains, mais c'est exactement ce que ça fait. Je sais que ça a la texture gélatineuse, je sais que ça paraît que c'est bien, mais je pense qu'ils ont raté leur forme. I don't know. C'est vraiment un flop. Pourtant, j'aime quand même cette marque-là. Puis, j'ai trouvé que le Porelane All Curls Elongating Gel, it's a no. Donc, c'est vraiment ça. J'espère que vous êtes abonnés. J'espère que vous m'avez laissé des petits commentaires. Tu sais, vous savez, là maintenant, quand je fais mes achats, même si je veux m'aventurer, j'essaie de faire attention à certains détails, puis de faire un petit peu plus de recherche avant d'acheter les produits. Mais comme vous l'avez vu, c'est pas parce que j'aime une gamme, pas une gamme, mais une marque de façon générale que je vais approuver tous les produits qu'ils font. Puis, je veux quand même être sincère par rapport à mes reviews. Je vais quand même vous dire c'est quoi la vérité, qu'est-ce qui fonctionne pas et tout. Donc, je trouve que cette vidéo m'a permis de le faire. Puis, on s'en va vers une nouvelle aventure pour 2021. So, yes! Alors, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais le gros bisou d'amour. À la prochaine! Bye!